Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéoconférence de l'alternance. Donc moi je me présente, je suis Charline Jaspard, responsable du centre de formation La Salle A3 et donc l'objectif c'est de vous présenter aujourd'hui la partie de l'alternance, comment est-ce que ça fonctionne. Donc je vais vous partager une petite présentation effectivement, j'espère que tout le monde la voit correctement. Alors, l'alternance, c'est une modalité qui va nous permettre de suivre une formation, mais en même temps de devenir salarié et d'entrer dans le monde professionnel grâce à un contrat de travail qui sera soit du contrat d'apprentissage, soit du contrat de professionnalisation, et d'être rémunéré pendant sa formation en tant que salarié. Alors, effectivement, lorsqu'on devient alternant, on quitte le statut d'étudiant pour devenir à proprement un salarié et signer un contrat de travail, soit un contrat d'apprentissage, soit un contrat de professionnalisation. Ça fonctionne avec trois rôles principaux. Alors, bien évidemment, le rôle principal, ça sera celui de l'alternant, qui va suivre une formation en centre de formation, avec un apport de compétences théoriques euh, sur le référentiel qui aura été choisi pour suivre effectivement et permettre l'accès à la formation et au diplôme à l'issue de celle-ci. Et puis l'alternant va aussi aller sur une entreprise d'accueil avec un échange de compétences et une mise en pratique. Donc ce qui va être vu généralement en formation, ça va être transversal avec les missions qui vont être vues en entreprise, puisque le contrat doit effectivement permettre des missions qui vont être en lien avec le référentiel choisi pour acquérir des compétences techniques. Alors, il y a un autre lien qui va se faire sur le financement de l'alternance, puisque une chose aussi intéressante sur la formation d'alternance, c'est que la formation ne va pas être payante pour l'alternant, elle va être prise en charge par l'entreprise d'accueil grâce en fait à des financements, généralement à des financements qui sont liés par les OPCO. Euh, et donc la formation sera prise en charge et rémunérée grâce au contrat de travail. Donc finalement, c'est la possibilité de suivre sa formation tout en travaillant et qui va permettre également de développer ses compétences. Donc on l'a vu, il y a deux types de contrats, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Ce qui va changer principalement entre les deux, c'est les éléments qu'on voit juste ici, c'est-à-dire l'accessibilité. Alors, ils sont accessibles sous condition d'âge. Donc, par exemple, le contrat d'apprentissage est accessible de 16 à 29 ans. Alors, pour les plus de 29 ans, c'est sous condition. Et pour le contrat de professionnalisation, de 16 à 29 ans, avec des conditions pour les plus de 26 ans. Pour signer un contrat d'apprentissage, on va pouvoir se diriger vers des entreprises privées et du secteur public, comme par exemple les collectivités territoriales ou encore les mairies. Mais par contre, ça ne sera pas le cas du côté des contrats de professionnalisation qui, sur ce contrat, ne considérera uniquement la partie des entreprises privées. Une autre chose qui va aussi venir différencier ces deux types de contrats, ça va être le coût, tant du côté de l'employeur que du côté du salarié. La rémunération sur un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation se fait sur une grille de rémunération que vous pouvez retrouver sur le portail de l'alternance pour les conditions de rémunération et va varier selon l'âge pour le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation et sur le niveau d'entrée en formation pour le contrat de professionnalisation. Et au niveau du contrat d'apprentissage, ça va varier selon l'année de formation dans laquelle vous vous trouvez. Ça, c'est pour la partie rémunération de l'alternant. Du côté des employeurs, ça va changer aussi puisqu'ils ne vont pas avoir les mêmes charges entre un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation. Donc ce qui est intéressant aussi, on le verra tout à l'heure, c'est d'aller sur le simulateur du gouvernement pour estimer à la fois la rémunération du côté de l'alternant, mais aussi du côté de l'employeur. Enfin, une dernière chose qui peut varier, ça va être le temps de la formation. Si on parle par exemple d'un BTS, un contrat d'apprentissage doit effectuer 1350 heures, quand le contrat de professionnalisation, généralement, se situe aux alentours des 1100 heures, mais en tout cas, il n'y a pas d'obligation de ces 1350 heures. Donc, il va y avoir aussi parfois une petite différence en termes de temps de formation. Si jamais vous avez des questions, je vous laisse les mettre sur le chat. Je reviendrai à l'issue de la présentation pour répondre à toutes vos questions.
Donc ça, effectivement, on a pu le voir. Le pourcentage du SMIC pour le contrat d'apprentissage et pour le contrat prose ne se calcule pas tout à fait de la même manière, tout comme au niveau de la formation. Alors, ce qui va changer, on le dit depuis tout à l'heure, principalement, ça va être le statut de l'alternant. Effectivement, il devient salarié et non plus étudiant. Donc, ce qui va changer principalement, ça va être la partie rémunération. Donc, la rémunération pour un salarié, puisqu'il a un contrat de travail, il aura une fiche de paye et donc tous les mois, il sera rémunéré. Donc, par contre, derrière, il y a toujours des aides qui existent, mais plus d'accessibilité aux bourses. Alors, par contre, on va pouvoir parler d'aide au logement, on va pouvoir parler d'aide au financement du permis de conduire pour les apprentis, par exemple. Donc, il va y avoir d'autres aides qui vont venir aussi en complément, en support pour accompagner les alternants dans l'entrée dans la vie de jeunes actifs. On va également parler de congés payés et non plus de vacances scolaires. C'est-à-dire qu'effectivement, les périodes de vacances scolaires, les établissements peuvent parfois fermer, mais par contre, le jeune, si l'établissement ferme, va continuer à travailler en entreprise selon la durée de son contrat. S'il signe un contrat 35 heures, il devra faire 35 heures semaine en entreprise. S'il signe 39 heures, ça sera 39 heures en entreprise si l'établissement est fermé. Par contre, il a la possibilité de poser ses congés payés, donc selon la convention collective et la branche d'activité, voir si effectivement, par exemple, il peut les poser en anticipé comme certaines entreprises le font ou pas. Ça va dépendre de l'organisation de l'entreprise, mais en tout état de cause, il va devoir poser ses congés payés et bien évidemment poser ses congés payés en dehors de ses heures de formation afin de pouvoir suivre la totalité de son cursus pour l'accompagner vers l'examen. Une mutuelle étudiante, mais une mutuelle généralement d'entreprise, la mutuelle obligatoire. Et enfin, la carte étudiante va s'intituler la carte étudiant des métiers et sera destinée aux alternants effectivement. Du côté effectivement de l'alternance, on va avoir des avantages. Alors, tant du côté des alternants que des entreprises. Un alternant, ça va lui permettre de bénéficier de la gratuité des frais de formation, puisque la formation, comme je vous l'ai dit, sera prise en charge. Ça va permettre également de mettre en pratique les enseignements théoriques qui seront vus tout au long de la formation, que celle-ci dure 2 ans, 1 an, selon le cursus choisi. Être rémunéré pendant sa formation en tant que salarié, comme je vous l'ai dit, il y a une fiche de paye. Et enfin, accéder plus facilement à un emploi grâce à l'expérience professionnelle. À l'issue d'un BTS, en alternance, vous allez pouvoir mettre en avant aussi 2 ans d'expérience dans l'entreprise qui vous aura accompagné lors de ce BTS, par exemple. Du côté de l'entreprise aussi, il y a des avantages, effectivement, notamment sur la formation d'un futur salarié, puisque lorsque, effectivement, on va avoir la possibilité d'embaucher un alternant, il y a la possibilité de se dire, je vais le former selon ce que j'attends en tant qu'alternant. Et puis, l'idée, ça va être de le conserver et de pérenniser cet emploi. Ensuite, on va effectivement avoir la possibilité de se dire aussi, on a des entreprises qui vont vouloir former régulièrement parce ça va être un choix de former régulièrement des alternants. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question sur les conditions d'accès. On y reviendra juste à la fin, effectivement, de cette présentation. On va avoir aussi, dans les avantages de l'entreprise, la possibilité d'intégrer le salarié à la vie et à la culture de l'entreprise parce que ça permet une intégration qui va pouvoir se faire et qui va aller crescendo sur, par exemple, une proposition de CDI ou une proposition de CDD à l'issue. De bénéficier de compétences théoriques actualisées parce qu'effectivement, eh bien, tout ce qui va être vu en entreprise au fur et à mesure, eh bien, ça va être vu aussi en cours bien souvent et de voir s'il y a de nouvelles techniques qui peuvent être apportées auprès de l'entreprise. Ça va être aussi l'avantage de pouvoir apporter un regard nouveau auprès de l'entreprise et puis de voir peut-être des nouvelles choses à développer et enfin un avantage évidemment financier. Alors, ça l'a fait 2 ans effectivement qu'il existe des aides de recrutement du côté de l'alternance, tant du côté du contrat d'apprentissage que du côté des contrats de professionnalisation. On n'a pas encore les informations actuellement pour savoir si ces aides seront renouvelées pour la rentrée. En tout état de cause, jusqu'ici, elles sont renouvelées jusqu'au mois de juin 2022. On attend d'en savoir un petit peu plus
pour effectivement accompagner les entreprises sur l'embauche en alternance. Alors, il va y avoir en amont hein, toute cette partie de recherche d'entreprise d'accueil qui doit être une recherche effectivement personnelle par rapport à son projet. Et il est important aussi de travailler sur des supports qui vont nous représenter, et notamment un CV. Le CV, il doit être professionnel. C'est la première chose qu'un employeur va voir s'il ne vous rencontre pas. Donc la première impression est importante. Attention à la photo, qui, je le rappelle, n'est pas obligatoire, et aux fautes d'orthographe notamment qui peuvent être sur ce CV. Je vous invite à le faire relire par plusieurs personnes pour éviter effectivement qu'il y ait des fautes d'orthographe par exemple. De bien indiquer un email adéquat, nom, prénom, prénom, point nom, mais des adresses qui sont professionnelles. Et enfin, une chose aussi importante, le répondeur. Le répondeur doit être professionnel. Et n'hésitez pas à créer votre message d'accueil en indiquant votre nom et prénom. Ça va aussi rassurer l'entreprise et se dire qu'en face de lui, il va avoir potentiellement un candidat qui sera déjà professionnel et qui aura déjà des compétences pour être peut-être parfois un peu plus mature. Et c'est parfois ce qui va aussi aider le recrutement. Donc là, je vous ai mis un exemple effectivement typique d'un CV. Vous avez beaucoup de sites internet qui vous permettent de faire des CV, pardon. Et vous allez avoir beaucoup de modèles sur Internet. Du côté de la lettre de motivation, ça va être principalement les mêmes recommandations. Une lettre de motivation propre. Généralement, on passe désormais sur des lettres de motivation numériques. Pas besoin de les écrire à la main. Par contre, on fait attention aux fautes. Il faut essayer de respecter un plan de rédaction au maximum. Alors souvent, on entend parler d'un certain plan qui est le vous, moi, nous. Vous êtes une entreprise reconnue du secteur. Moi, ce que je fais actuellement, et ensemble, ce que je peux vous proposer pour développer ensemble. Surtout, n'oubliez pas de préciser le type de poste recherché, parce que peut-être que votre CV ne sera pas accompagné ou qu'il sera à un moment donné séparé. Donc, il est important de bien remettre votre nom, prénom, de quoi vous contactez, et puis indiquer le poste recherché, la formation que vous recherchez, le rythme d'alternance pour donner le plus d'éléments possible à l'employeur avant de vous recruter. Du côté de la recherche, ce que je vous invite à faire également, c'est un tableau de suivi. Il faut absolument organiser votre recherche. Commencez dès maintenant vos recherches si vous souhaitez faire de l'alternance, parce que effectivement, c'est une recherche d'emploi qui parfois peut être rapide, parfois qui sera un chemin un peu plus long. Mais en tout cas, pour ne pas perdre de vue votre objectif, si vous faites un tableau dans lequel vous pouvez indiquer l'entreprise que vous avez vue, le poste que vous avez vu, le lien de l'offre, ou alors si c'est une candidature spontanée, l'adresse, la date, la date du premier envoi de CV, eh bien, ça vous permet de bien suivre vos candidatures et pouvoir ensuite faire des relances. Ça vous permet aussi d'essayer d'obtenir le nom du contact de la personne à qui vous souhaitez envoyer votre CV, son numéro de téléphone et donc les relances qui vont vous permettre de rappeler tous les 7 jours, tous les 10 jours, selon votre organisation pour montrer votre motivation et votre intérêt et votre organisation. Concernant le nom du contact, moi je vous invite effectivement à essayer de trouver le nom de la personne qui va être chargée des recrutements ou le nom du responsable par exemple de la structure. Et si vous n'arrivez pas à l'obtenir, de passer un coup de fil au standard en expliquant votre démarche, en demandant la personne à contacter. Et puis si possible d'essayer d'avoir ses coordonnées en direct pour ensuite que la relance soit plus efficace. Où chercher ces informations au niveau des entreprises? Sur Internet, c'est une belle source. Vous avez également la CCI, des annuaires professionnels qui vous permettront de trouver une liste des entreprises. Surtout, ne vous fermez pas de porte sur la recherche d'entreprise. Parfois, on passe devant une structure et on se dit oh, je ne suis pas sûre qu'ils prennent en alternance. N'ayez surtout pas d'avis préconçu parce que vous ne savez pas encore s'ils recherchent ou pas d'alternants. Peut-être que jusqu'ici, ils n'en cherchaient pas et peut-être que ce sera vous qui allez déclencher cette envie de recruter des alternants. Donc surtout, ne vous fermez pas de porte et visez au plus large. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des sources d'informations. Alors bien évidemment, en premier lieu, vous pouvez contacter l'organisme de formation dans lequel vous souhaitez postuler et qui pourra répondre à vos questions. Vous avez également le portail de l'alternance, qui est le site gouvernemental sur lequel vous allez avoir les informations liées à l'alternance. Vous allez retrouver aussi sur ce portail de l'alternance le simulateur du coût contrat qui va vous permettre
de voir d'imaginer la rémunération que vous pourriez toucher et puis également, dans le sens inverse, de voir combien coûterait un contrat à une entreprise qui souhaiterait vous embaucher. Ça peut être une bonne source de négociation aussi, puisque on peut remarquer que parfois l'un des freins, ça peut être la partie financière et ça peut rassurer les employeurs. Vous avez également le site Wolt, qui est la voie de l'alternance qui vous permet de retrouver les informations liées à l'alternance et des offres d'emploi sur diverses formations. Enfin, attention sur les sites internet, attention à vos sources. Parfois, tout n'est pas mis à jour. Encore une fois, n'hésitez pas à appeler directement les organismes de formation. J'espère avoir répondu majoritairement à vos questions. Je vous remercie de votre écoute. Je vous propose effectivement de pouvoir répondre à vos questions pour pouvoir terminer cette présentation. Donc, je vois effectivement les conditions spécifiques à l'accès de l'apprentissage pour les plus de 26 ans. Alors, notamment, il va y avoir des conditions spécifiques, par exemple, pour certains demandeurs d'emploi, des contrats spécifiques. Ce que je vous invite à faire, c'est de contacter directement le centre de formation qui pourra, au vu de votre situation, voir avec vous ce qu'il est possible de faire pour voir s'il est possible de conclure un contrat. Alors, attention, pour les plus de 26 ans, encore une fois, la dimension un petit peu plus compliquée du côté des employeurs, c'est que ça va être un financement au maximum du pourcentage du SMIC. Donc, il va falloir aussi l'envisager et pouvoir le négocier parce que peut-être que vous aurez un petit peu plus d'expérience que d'autres contrats, que d'autres candidats. Donc, à voir. Je vois une autre question. Combien y a-t-il de jours en entreprise et combien en école? Alors, ça va dépendre de l'organisation de la formation. Effectivement, sur des BTS, par exemple, on va avoir des établissements qui vont proposer 2 jours de cours et 3 jours en entreprise, ça va dépendre. D'autres qui vont proposer une semaine en cours, une semaine en entreprise. Pour d'autres formations, ça peut être aussi une semaine de cours, 2 semaines en entreprise. Ça va dépendre de la formation qui vous intéresse et de l'organisation du centre de formation dans lequel vous allez déposer votre dossier de candidature. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas d'autres questions arriver. Est-ce que, il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez que je revienne? Je ne vois pas d'autres questions arriver. Si toutefois vous aviez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers les organismes de formation. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre, bien évidemment. Est-ce que c'est mieux de faire un DCG en alternance ou pas? Alors, on pourrait se poser la question sur tout type de formation. Est-ce que c'est mieux de faire un BTS NDRC, par exemple, en alternance ou pas? Ça va dépendre de votre motivation et de ce que vous souhaitez. Alors moi, forcément, je suis directrice d'un centre de formation, donc je suis convaincue par cette formule de l'alternance parce que ça permet de voir à la fois la partie en entreprise et de pouvoir faire une formation. Pour rappel, encore une fois, l'alternance, c'est une modalité de formation, c'est-à-dire que c'est le même programme qui sera vu en formation initiale ou en formation en alternance. Le même référentiel, ça veut dire qu'il y a un petit peu moins de temps, donc les cours sont un peu plus condensés. C'est un rythme qu'il faut réussir à apprivoiser parce que ça permet de travailler et de faire la formation, mais du coup, ça demande une organisation assez importante à côté pour pouvoir suivre les deux. Mais c'est tout à fait faisable, bien évidemment. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien, ben merci.
Merci à tous. Et puis encore une fois, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà. Le site web, en quoi consiste-t-il exactement? C'est un site qui a été développé pour promouvoir l'alternance et qui permet aux entreprises de poster des offres d'emploi en alternance, de proposer également l'accès aux fiches de formation qui sont présentées en alternance également. Je vous laisserai y faire un tour. Il y a également des informations sur l'alternance. N'hésitez pas à y jeter un œil, c'est toujours intéressant effectivement. Merci à tous. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Si vous avez des questions, nous restons à l'écoute via le chat. Bonne journée à tous.